je vais faire un retour en arrière sur vos prestations pour qu'on voit justement, puisque c'est le dernier débrief, qu'on voit un petit peu quels sont les moments où charnières, où les choses se sont déclenchées, où les choses ont un petit peu changé, où vous avez assimilé tout ce qui avait été remis en question, comment vous avez travaillé ces remises en question, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui toutes les deux en finale, et est-ce que c'est identifiable à l'image, et est-ce que vous arrivez à faire vraiment une analyse de ça, sachant que ça a été quand même assez court comme apprentissage finalement, et que vous avez assimilé beaucoup de choses en peu de temps. Et donc voilà, on va y aller directement parce que vous êtes que deux, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors Zahira, j'ai tenu à prendre certaines prestations, précisément, pas exactement les premières, parce que effectivement, on avait tous les défauts qui étaient visibles, mais qui étaient aussi liés vraiment à cette première où on a le trac, où on a beaucoup de choses qui viennent entraver un petit peu les capacités qu'on a, hein, comme quand on passe un premier casting, on n'est pas au top de ses capacités. Donc j'ai préféré aller un petit peu plus loin pour voir quand on est soi-disant à l'aise, qu'on commence à être à l'aise, comment les défauts peuvent continuer à pointer quand même, et à savoir, là c'est plus réel, c'est plus constructif de travailler à ce moment-là. En tout cas de les pointer à ce moment-là. Donc sur le Prime 4, tu étais en duo avec Lame, et il y avait Daniel au chœur. Et donc on va regarder cette prestation. Parce que je m'en rappelle trop de ce jour. Trop bien. Et ce jour-là, j'avais plus de voix. Et j'avais commencé le Prime. Déjà, j'étais pas du tout... Oui, je m'en souviens très bien. Ah ouais, j'étais trop stressée, mais de fou, quoi. Et là, je vois que j'essaie de le cacher un maximum. Et que, il y a encore beaucoup de vibes pour rien. Là, on n'était qu'à 1 mois de travail, hein, 4e Prime. Disons que je commence avec ça déjà. La première phrase, il y en a 1 milliard. Juste sur la première, c'est bizarre alors que je m'en rappelle l'avoir vu au débrief et il m'a dit bon ok, c'est pas ça qui m'avait sauté aux yeux. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement tu te rends compte encore après 1 mois que tu as toujours plein de vibes, alors qu'on était en train de tout gommer, en train de justement de faire ce travail. Mais tu vois comme quoi c'est pas facile, comme quoi c'est long et que ça prend un peu de temps. Hein, et que mais bon, il y a d'autres choses qui apparaissent là, je trouve quand même déjà sur ce 4e Prime. Dis-moi, moi ce qui m'intéresse, c'est comment toi tu t'es vraiment senti, tu t'en souviens très bien, et comment aujourd'hui avec ce regard, ce recul, cette conscience que tu as maintenant du travail et de la remise en question, comment tu l'analyses? Je me sentais pas bien du tout à ce moment-là parce que
J'avais un gros problème et j'étais en train de perdre ma voix au fur et à mesure du prime. Et j'étais pas dedans, quoi. Et est-ce que tu crois que les spectateurs s'en rendent compte? Non, je pense pas. Parce que là, à me voir, je souris, je bouge. Donc ouais, il y a une conscience quand même. Oui, j'ai quand même bien caché mon jeu. Maintenant, avec le recul, je le vois. Mais moi, puisque je me connais, je sais que non. Qu'est-ce que t'en penses, Lorraine? Je trouve que ça se voit absolument pas, en fait, qu'elle est... Enfin, je sais pas, elle est juste bien sur scène, elle s'amuse, mais on dirait pas du tout qu'elle est gênée par quoi que ce soit. C'est ça qui est super. Moi, je pense que ça vient vraiment de tous les débriefs qu'on a fait auparavant, où on a pointé tout ce qui allait pas, les doigts sur le micro qui tapotaient le micro, les vagues, la tenue à la Beyoncé, où on se cache derrière un personnage qu'on aime bien, qu'on connaît bien, et dans lequel on se projette un peu pour pouvoir avoir sa sécurité. Et comme je te l'ai dit, tes vibes, ta façon de chanter, c'était ton garde-fou, c'était aussi à toi, ton assurance vie en tant que chanteuse. Et tout ça commençait pendant le mois, si tu veux, il y a eu un espèce d'équilibre, déséquilibre. Et tu as commencé à être voilà, un petit peu sur un fil, à savoir qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je ne joue pas. Voilà. Il y a eu tout cette bascule-là et on est vraiment à cette charnière-là, en fait, sur cette prestation-là. Parce que tu caches ton jeu. Toi, tu sais pertinemment dans quel état tu es. Tu sais pertinemment que la voix, c'est pas exactement ce que tu voudrais et que tu sais que tu peux aller plus loin. Et en même temps, tu es hyper généreuse, hyper présente, hyper souriante, un vrai regard déjà envers le public et envers l'âme avec qui tu fais un duo vraiment de connivence et de partage. Et Daniel, Daniel, ça te fait quoi de le revoir là? Ça me fait du bien de le revoir. Et puis lui aussi, je vois qu'à cette époque, il n'était pas encore bien à l'aise. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Voilà. Donc moi, je trouvais quand même qu'à cette étape du travail, tu commençais à prendre ta place. On va donc continuer. Là, nous étions sur le Prime 4 et nous allons rester sur le Prime 4, donc, avec cette battle qui était donc sur New York avec Daniel, Empire State of Mind. Et on en parlera après. Non, s'il vous plaît. Je l'aime, hein, voilà, c'est tout. C'est mon meilleur moment, voilà. Mon plus beau souvenir, c'est celui-là. Vraiment. Même si, oui, voilà, techniquement, c'est pas ma meilleure prestation, mais au niveau de l'émotion et tout, et du partage qu'il y a, pour moi, oui, c'est ma meilleure prestation. C'est notre meilleure prestation de duo, en tout cas. Donc là, comment tu te sentais, toi, scéniquement? T'étais à ta place, tu te sentais... Franchement, je calculais même pas vraiment ma façon d'être, ou j'étais avec lui et voilà. Il y avait rien autour. Et cette idée de battle? Non. Il y a jamais eu. Il y a jamais eu de battle entre Daniel et moi, ça c'est sûr. Au contraire, même c'était tout l'inverse. Mais c'était rigolo de le présenter en battle justement pour montrer que voilà, il y avait pas non plus que cet esprit compète, et il y avait battle, c'est un combat, mais ça peut être aussi un partage. Là, en l'occurrence, l'idée c'était de défendre vos places, vos prestations. Hein. On était dans cette dynamique-là à ce moment-là. Ouais. Vous l'avez joué comme ça, on l'avait souligné au débrief. Mais c'est ce qui fait votre force aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une vraie belle battle. C'est pas une battle de combat où
où on va s'entretuer et il y aura un mort et un vivant. Non, c'est pas du ça. tout. Il y a deux de plus en plus vivants, surtout. Ouais. Non, c'est mon meilleur souvenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lorraine? Moi, cette presta, elle fait partie de mon top 3 des meilleures prestas. Je trouve que c'est... Enfin, c'était le même jour où t'avais plus de voix, je crois. Ouais. C'est pareil, c'est juste que ça se voit absolument pas et qu'elle est absolument dans le partage, quoi. Du début à la fin, on voit que... Je sais pas, que quand elle est avec Daniel, c'est comme si elle était invincible. Pour moi, cette prestation, c'est un exemple. C'est la prestation de Zahira. Même si c'est un duo, en ce qui te concerne, puisque ça te concerne ce matin, c'est magnifique. C'est ta prestation. C'est effectivement, techniquement, c'est pas parfait. On sent le problème de souffle. Hein, il y a pas, dans la respiration est difficile. On sent la voix qui est pas complètement là, qui casse à des moments, mais qui est tellement dans cette générosité, tellement dans le lâcher prise complètement, et tellement dans cette liberté que justement, on n'est plus dans le côté c'est propre, c'est parfait, c'est technique, et on s'en fout. Moi, je vous ai toujours dit, je préfère quelque chose de plus sale et de plus bancal entre guillemets, mais quelque chose d'émotif plutôt que de la perfection devant laquelle on s'ennuie. Donc là, ce qui est absolument pas le cas. On ne s'ennuie pas une seconde. On a la mâchoire qui tombe et on n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est une vraie complicité, c'est un vrai regard, c'est une vraie prestation, c'est un vrai cadeau en fait.